Alors que les années s'envolent, le couple quitte Bruxelles. Ils posent leurs valises à Jersey, puis à Guernesey. C'est l'exil, mais un exil partagé. Imaginez-les, loin de Paris, face à l'immensité de l'océan. Leur amour, lui, garde encore le parfum des ruelles belges, ces lieux qui ont abrité leurs premiers secrets, leurs premières batailles. Le temps fait son œuvre, bien sûr. Juliette vieillit, ses cheveux blanchissent, les rides creusent son visage. Mais son regard pour Victor reste le même. Une flamme intacte, une dévotion sans faille. Elle est son ancre, sa confidente, la gardienne de ses écrits et de son cœur. Elle est toujours là, fidèle, présente, comme au premier jour. Pendant ce temps, le vent de l'histoire tourne. L'Empire s'effondre. Victor Hugo, le proscrit, le banni, peut enfin rentrer en France. Et quel retour! C'est un triomphe. Paris l'acclame, la République le célèbre. Il est devenu une légende vivante, la conscience morale de la nation. Il est glorifié, adulé, presque déifié. Mais au milieu de cette foule en délire, au cœur des banquets et des discours, un seul nom résonne dans son esprit, un nom qui continue de brûler comme une braise ardente. Juliette. C'est à elle qu'il pense, c'est pour elle que bat son cœur. Tous ces honneurs n'ont de sens que parce qu'elle est là pour les partager. Leur amour a traversé les épreuves, les infidélités, l'exil, la pauvreté. Il a survécu à tout, sauf à l'ultime adversaire, le temps. En 1883, la maladie emporte Juliette. Elle s'éteint doucement après plus de 50 ans passés à ses côtés. Pour Hugo, le choc est immense, insupportable. Le grand homme, celui qui semblait invincible, s'effondre. Il écrit alors ces mots déchirants, qui résument tout. « Elle a fermé les yeux, et j'ai perdu la moitié de ma vie. » C'était bien plus qu'une maîtresse. C'était son âme sœur, sa lumière, sa muse éternelle. Le destin leur réserve une dernière ironie, une dernière séparation. Elle, l'amante de l'ombre, repose dans une tombe discrète, presque anonyme, au cimetière de Saint-Mandé. Lui, le géant de la littérature, aura des funérailles nationales et une place d'honneur au Panthéon, parmi les grands hommes de la nation. L'un dans la gloire, l'autre dans l'oubli. En apparence du moins. Car leur véritable héritage, leur véritable monument, n'est pas de pierre. Il est fait de papier et d'encre. Ce sont ces milliers de lettres qu'ils se sont échangées, plus de 20 000 missives brûlantes de passion, de tendresse, de doute et d'espoir. Chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, ils s'écrivaient. C'était leur rituel, leur souffle, le fil invisible qui les reliait. Dans ces mots, leurs âmes sont à nu, vibrantes, éternellement jeunes. Dans ces lettres, ils ne sont plus Victor et Juliette, le poète et sa maîtresse. Ils sont Toto et Juju, deux amants qui se promettent l'éternité. Et c'est là que leur histoire prend tout son sens. Elle nous enseigne que l'amour, le véritable amour, celui qui défie le temps, la société et même la mort, ne connaît ni frontières ni tombe. Leur histoire est la preuve que même lorsque les corps s'effacent, la trace de l'amour demeure, immortelle. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette histoire d'amour légendaire. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt.